Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu renouvelles chaque jour. Seigneur, on ouvre nos cœurs à ton cœur et notre esprit à ton esprit. On te dit merci parce que tu règnes, tu ne changes pas et il n'y a aucune ombre de variation en toi. On te dit merci, Seigneur, parce que tu es Dieu et que rien n'est semblable à toi. Amen. 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 On change de place. On change de place. Ouais. Ça. Aussi, je dis bonjour à tous. Je parle peut-être 2-3 minutes pour l'instant et puis je cède la place à Brian. Brian, c'est quelqu'un que je connais, enfin toute la famille depuis des années. J'ai un très bon souvenir de lui quand il n'avait que 12 ans. Et il entre dans l'église pour la réunion. Et soudain, j'ai vu un homme de Dieu, comme ça. Ça m'a choqué parce que je ne pensais pas à quoi que ce soit. Et soudain, je reçois ce truc-là. Et je l'invite à dire ce qui s'est passé récemment pour lui. Il fait partie d'une famille de base chrétienne, c'est sûr. On a été avec la famille, il s'est fait baptiser récemment. Il était là avec la famille, c'était très très bien. Ses frères, ses sœurs, en principe étaient là. Eh bien, voilà, c'est pour moi un grand plaisir de vous introduire Brian. Hello, Brian. Bon, pour l'anglais, c'est pas terrible. Non, bah voilà, je suis content d'être là avec vous. Non, je suis content d'être là avec vous. Et puis, cette semaine, je me suis fait baptiser. Et je suis content d'avoir sauté un pas avec le Seigneur. De savoir que le passé, c'est le passé. Donc, il fallait aller de l'avant, quoi. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'union en fait avec les gens, c'est très important. Il faut s'écouter. Et j'ai parlé beaucoup avec Tony et Philippe. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a des choses que si on ne partage pas avec des gens, pas n'importe qui, il y a des gens qui partagent la même chose au niveau du cœur, tout ça, on peut avancer parce que quand ils parlent, eh ben, ça fait agir, quoi. Et je me suis rendu compte que quand on ressent quelque chose, il faut en parler. Des fois, j'ai envie de prendre quelqu'un dans mes bras, mais je le fais pas. Et faut le faire. Oui. Une fois, j'ai ressenti d'envoyer un message, je l'ai fait. Et je me suis aperçu que finalement, ça fait du bien. Et maintenant, j'essaie de le faire un peu plus. De dire aux gens aussi qu'on les aime. Oui. Parce qu'on dit toujours qu'on s'est toujours critiqué, on ne sait jamais dire aux gens qu'on les aime. Puis ça fait du bien. Oui. Ça fait avancer. Et voilà. Je suis content. Nous aussi. T'as fini? Ouais. Bravo, Brian. Bien joué, Brian. Oui. Alors, à qui maintenant? À qui? Quelqu'un d'autre? Il y a des yeux. Je vois des yeux. Et les yeux disent non. Ça fait beaucoup de bien. C'est une famille chrétienne, comme il a dit. Et quand on est baptisé, ça touche toute la famille. Ça touche.
carrément. Et être là, Philippe et Seigneur étaient là avec nous aussi. Ça fait quelque chose parce que ça veut dire qu'on est le bienvenu, mais nous aussi, on dit à la famille, vous êtes les bienvenus aussi. Parce que nous représentons la famille de Dieu. Et pendant ces quelques jours ici, c'est important qu'on reconnaisse une famille élargie. Chacun s'occupe des autres. Il y a l'amour, il y a la paix, la joie. Il est possible de rigoler avec le peuple de Dieu. Oui. Parce que nous avons la joie de notre salut. Et être en rang tous les dimanches matins, ça, ce n'est pas l'Église. Parce que, pour l'écrit, que quand vous vous rassemblez tous, chacun a quelque chose à faire. Ce n'est pas quelqu'un, le patron qui a la cravate noire, le complet, le costume comme il faut. C'est un peuple. Et chacun a quelque chose à ajouter à tout ce que Dieu veut faire dans l'Église. Et l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est le peuple. Le peuple de Dieu, ceux qui se sont convertis, ceux qui cherchent quand même, peuvent y être. Mais ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait des réunions parfaites. Tout est arrangé. Quand c'est le Saint-Esprit qui dirige, on ne sait pas ce qui va se faire à la suite. Alors soyons dans ces quelques jours des gens du Saint-Esprit, où toi tu peux te mettre ici pour dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur t'a montré. Même quelque chose de petit, ça ajoute. On est famille. Il y a des petits par là, mais ils font partie de la famille. Oui. Quand même. Ils vont manger avec nous. Ça fait un ensemble. Et l'unité, ce n'est pas une théologie. C'est une manière de vivre selon la dirigeance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit en nous, mais rempli en nous. Et ça déborde dans la paix, dans la joie. Le peuple de Dieu peut être heureux parce que nous avons un Dieu qui s'occupe de nous tout le temps. Il y a des gens qui craignent les ténèbres. Mais Dieu est là, dans les ténèbres. Il est là pour nous, tout le temps. C'est tout ce que je veux dire ce matin, parce que je pense que nous avons des questions. C'est ça? Oui, il y a des questions. Oh non, je ne prends pas. Non, Kaki, Oui. si tu es l'experte. Oh là. Je n'arrive pas à garder la foi et pourtant je crois. Comment faire? C'est difficile ça. Je relis. Hein? Oui. Je n'arrive pas à garder la foi. Bon, je n'arrive pas à garder la foi. D'une façon, c'est pour tout le monde ça. Il y a des moments où tu te dis, je n'ose pas. Et le Saint-Esprit bouge en toi et tu dis, oh non, je ne peux pas. Ça arrive pour tout le monde. Tu as des prédicateurs qui disent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'étais en n'importe où, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y avait des milliers de personnes qui étaient converties. Tu entends des trucs comme ça et tu dis, oh, je suis tellement petit moi. Et quelquefois, je crains, quelquefois, je n'arrive pas à faire comme il faut, peut-être comme tout le monde dans l'Église.
Mais il y a les professionnels qui s'habillent d'une manière supérieure. Ils ont le nez en l'air. Jésus n'était jamais comme ça. Il ne savait pas qui c'était. Le peuple, il ne savait pas. Judas a dû dire aux soldats romains, c'est celui que j'embrasse. Parce que Jésus était comme tout le monde. Et mettre des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes en haut, ce n'est pas la vérité. Parce que ceux qui sont importants dans leur ministère, ils sont en bas. Ils font partie du fondement de l'Église. Et ce que nous avons de nos jours, il y a des conférences, il y a les gars sur l'estrade, ils sont apparemment supérieurs aux autres, mais ce n'est pas le cas. On est tous doués. Chacun a sa place dans l'Église. Chacun. Tu n'as pas le besoin, j'espère, de copier quelqu'un parce que il s'habille comme Manu. Ah ben, je vois une chemise comme la sienne. Rien comme ça. Tu es où tu es. Et le Saint-Esprit s'occupe de toi à l'intérieur. Il te dirige. Il te dit, c'était pas bon ça, n'est-ce pas? Et tu te dis, oui, d'accord, mais c'était pas bon. Mais tu vois le Saint-Esprit en toi, c'est une aide. Ce n'est pas une présence pour te culpabiliser. Oui. C'est important. Tu as compris, hein? J'entends bien. C'est très important. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on donne l'impression, quand il y a la prédication, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. J'ai dit plusieurs fois, tu entends quelqu'un qui prêche, qui dit il faut pas. Je te dis c'est un faux pas. Parce que tu as le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont te dire, tu es chrétien, tu as fait ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit concernant Pierre? Il a nié Jésus 3 fois. Jésus avait dit, si tu me nies 3 fois, je te nierai moi aussi devant mon Père. Mais quand Pierre a nié Jésus, c'était après la croix. Et la croix change tout. N'est-ce pas? Soudain, il y a le pardon. Un pardon qui existe à jamais. Parce que Jésus a payé le prix pour nos péchés. Et dans le passé et dans l'avenir. Alors, on arrive à faire quelque chose. Il y a des moments de crise, c'est sûr. Mais la foi reste n'importe quoi. N'importe quoi. Et voilà. Donc, c'était une petite question. C'est une prédication finalement. Quelqu'un m'a dit qu'une femme ne peut être la leader d'une église. Je pense que c'est stupide. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Moi C'est approprié. On est tous d'accord. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous coller encore une loi. Bon, quand Paul écrit aux Corinthiens, il parle à une église particulière où il y avait des problèmes, des femmes qui criaient quand il ne fallait pas, etc. Mais il a dit,
à la même église qu'une femme peut prophétiser. Vous voyez? C'est difficile quand quelqu'un, un prédicateur, prend une partie d'un verset dans le Nouveau Testament pour dire que les femmes se taisent. Peut-être c'est parce qu'elles sont bavardes. Mais si une femme peut prophétiser dans le même écrit et que vous soyez libérés, parce que tu as aussi marié au mariage où il y avait plus de vin et Marie dit à Jésus ils n'ont plus de vin. Lui il dit mon heure n'est pas encore arrivée, c'est ça? À la suite, de suite, Marie dit au serviteur fais tout ce qu'il faut faire selon ce qu'il dit. Voilà. Et soudain, Jésus se lance dans un miracle. C'était Marie qui a changé la situation. C'était pas les disciples, c'était pas Jésus lui-même, c'était Marie. Parce que Jésus a dit non, elle dit quelque chose et puis c'est oui. Ça change. Disons pas que la femme n'a pas d'autorité quand même. Ok? C'est bon comme ça? C'est pas long. Je veux dire que nous sommes tous différents. C'est ça. Les femmes aussi. Je suis très différente de Lydie. Excuse-moi. Et Hazel. Nous sommes different. Nous parlons l'anglais, les deux, mais elle parle gallois. Je suis anglais. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, nous sommes très différents. Et chacun est unique, ça a été souvent unique. Et c'est Dieu qui nous a fait uniques. Nous sommes uniques par Dieu. Et il veut que nous restons uniques. Parce qu'il a besoin de toi, et les hommes aussi. Mais la question, c'est les femmes. Et quand on fait une réunion comme ça, il y a les femmes qui ont quelque chose pour apporter aussi. Peut-être non. Pour moi, c'est pas important si c'est un homme ou une femme qui dit quelque chose. C'est Dieu qui parle de la through the person. À travers la personne. Oui, de la personne. Et j'ai reçu la parole de Dieu dans mon cœur par n'importe quoi, n'importe qui. C'est bon. Et pour ça, c'est important que nous restons uniques dans chacun. Et que moi, je ne veux pas devenir comme les autres. Oui. Ça, ce n'est pas bon. Mais Jésus a dit que je suis là pour libérer. Moi, je suis libérée maintenant. Je suis Margaret. Merci pour Margaret en français, parce que c'est mieux que Margaret. Ok? Et merci beaucoup pour écouter en français. Voilà. Parce que ça tourne dans mon cœur depuis que j'ai Tony et Margaret à la maison, donc ça fait 3 jours. Et j'ai vraiment envie de démarrer la semaine en priant pour Tony et Margaret. Avant de tout démarrer, pour plein de choses, pour la santé, pour
ça me travaille depuis qu'ils sont à la maison. Hein. Et vraiment, là, je me dis, je ne vais pas pouvoir le dire, je ne vais pas y arriver, mais je vois que ça me fait mal au ventre. Alors je me dis, je vais le faire, je vais le dire. Et que c'est important pour que l'on prie vraiment pour Tony et Margaret ensemble pour la semaine, pour plein de choses dans leur vie, des choses qui changent, des choses qui... Et je pense aussi à la santé. Voilà, c'est tout. Ok. Merci pour la force. Je l'ai en anglais. It will be much easier for me in English. Father, thank you for the strength we give them now in Jesus' name. Father, thank you. Give us strength and the victory in the name of Jesus. You're renewing everything, Father. Health, prosperity, in the soul, in the spirits, in the finances, everything, Father, in the name of Jesus. Father, thank you. Father, we, as a church, we bless them and we give them strength and the joy to serve, Father, in the name of Jesus. And we give them the freedom to speak in our life, to speak in our church, in your church, in Jesus' name. Father, thank you. Thank you. Thank you. Merci pour le Père. Merci pour la mère. Seigneur, merci pour Tony et Margaret. Merci pour la bouffée d'air pur qu'ils amènent dans ma maison quand ils viennent. Pour le plaisir que nous avons de les avoir. Oui. Qu'ils puissent se rendre compte à quel point on est touché par leur présence. Et je te remets je te mets la santé de chacun. Je te remets les résultats de prise de sang, de tout ça, Seigneur, pour qu'il soit bon et que l'on puisse briser les résultats négatifs, Seigneur, que tout devienne positif. Je te remets aussi, Seigneur, Margaret, pour la patience aussi, pour le soutien qu'elle peut donner, ou que Tony et Margaret peuvent se donner l'un à l'autre à travers les difficultés, Seigneur. Je te remets la santé de Tony, je te remets la santé de Margaret. Et merci pour tout ce qu'ils apportent et pour tout ce que tu fais déjà maintenant, Seigneur. Pour tout ce qu'ils nous apportent. Amen. Semaine, Seigneur, où ils sont aussi rafraîchis, que nous les rafraîchissons aussi. Et Seigneur, ce sera une semaine de repos aussi, spirituel et physique aussi. Un moment aussi, Seigneur, de ressourcement en toi. Au nom de Jésus. Merci pour le message de la grâce qu'ils apportent. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu les bénis, parce que tu les élèves, parce que tu les rends victorieux entre nous, Seigneur. Ils sont un exemple pour nous, Seigneur. Oui. Et que ça continue qu'ils aient encore des forces pendant très longtemps pour ça. Amen. Amen. Merci. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la présence de Tony Margaret. Ces femmes et cet homme au cœur extraordinaire que tu leur as donné, c'est bien qu'ils apportent à chacun d'entre nous dans leur présence. Et ces messages qu'ils apportent à cette Église. Oui. Nous avons beaucoup de chance de les avoir parmi nous. Et il faut leur dire que nous les aimons et que nous sommes fiers